Et c'est reparti pour une petite série de trucs astuces, parce qu'il y en a encore et encore. Donc allons-y. Pour ceux qui boivent du café, qui ont du marc de café, qu'est-ce que je fais de ce marc de café? Je le jette. Ah, si je le jette, ne mettez pas à la poubelle, mettez-le dans le compost. Un activateur de compost reconnu, ça marche très bien. Déjà parce qu'il apporte un petit peu d'azote, il est dynamisant également dans le compost, il va activer votre compost. Donc ça c'est une bonne chose. Il peut avoir aussi, en le mettant sur le sol, en le mettant autour des petites planches de salade qu'on vient de semer ou qu'on vient de planter, il a un rôle répulsif aussi. Il est répulsif contre les limaces, donc c'est bien aussi. Allez, un troisième en ce qui concerne l'utilisation du marc de café, et il y en a bien d'autres. Lorsqu'il est sec, il faut qu'il soit bien sec. Pour faire des semis sur toutes petites graines, vous le mélangez, vous mettez, allez, en gros, 4/5 de marc de café, vous mettez un petit peu de petites graines dedans, vous mélangez le tout, et pour semer dans les sillons ou semer même dans une barquette de semis, c'est beaucoup plus facile. Vous allez déjà voir plus la matière, vous avez beaucoup plus de matière dans les mains, surtout quand vous avez des petites graines qu'il vous faut un demi-gramme au mètre carré. C'est pas facile à semer, ça je conçois. Donc mélangez-le avec votre marc de café et c'est beaucoup plus facile à le répandre. Et ensuite, il vous reste un peu de marc de café, ben, vous recouvrez vos graines après. Recouvrez avec ce marc de café, comme on peut le faire avec du compost. Vous avez des souches. Une souche qui a été coupée, que vous venez de couper, qui est coupée déjà depuis quelques temps, et qui vous encombre. Sachant qu'on peut aussi l'aménager, faire un bel aménagement paysager autour, mais bon, si on a vraiment besoin de l'enlever, de la faire pourrir, parce que c'est dur à extraire, ben on va la faire pourrir. Faire pourrir, il y a un truc qui marche relativement bien. Alors certes, il faut des mois quand même, hein. Bon, il faut anticiper quelques mois avant de pouvoir l'extirper après, quand elle est décomposée. Comment la décomposer? Ma souche, quel que soit le diamètre. À quelques centimètres du bord, je fais des trous, en gros 10 cm de diamètre, avec un forêt de 10, forêt à bois, vous faites des trous autour, et dans, allez, combien de trous? Quinzaine, 12, 15 trous, et vous mettez une gousse d'ail dans chacun des trous, vous l'enfoncez quelques centimètres, pas plus comme ça, et vous laissez la nature faire les choses. Et on en reparle dans un an, il n'y a plus de souches. Des chenilles sur les choux. Les choux se font envahir de chenilles. La pierrite du chou, un joli petit papillon blanc avec quelques reflets bleus. Il est joli quand il vole, sauf quand on le voit voler, il est sur vos choux, il va faire des pontes, 3 jours après c'est éclos, et 3 jours après il n'y a plus de choux. Ça va aussi vite que ça presque. Donc ces chenilles, comment s'en débarrasser? Alors il existe plein de solutions, sans doute, hein. Moins chimiques maintenant, puisque certains ne vont plus avoir le droit, donc ça va limiter les effets de la chimie dans le jardin potager, c'est pas plus mal. Il existe le Bacille thuringiensis, qui est quand même beaucoup plus raisonnable déjà contre les chenilles. Et puis il existe un truc qui marche bien, c'est la décoction de tanésie. Alors c'est quoi ce tanésie? C'est une plante qui pousse, qui fleurit à presque 1 mètre de hauteur, petite fleur jaune. On parle de faire une décoction. Alors décoction, il faut plonger ça dans de l'eau chaude, ça fait une espèce de purin, et puis on arrose ces choux. Ben, Gérard, il est beaucoup plus simple que ça. C'est vrai que je l'ai testé par hasard. Je coupe ma tanésie en petits morceaux avec la cisaille à haie. Je récupère cette taille-là et je le jette sur les choux. Un rôle insectifuge, pas insecticide, je ne tue pas, insectifuge. Et les chenilles se carapatent et vont voir ce qui se passe ailleurs. Vous mettez ces morceaux de tanésie sur vos choux, vous revenez 2 jours après, vos choux sont intacts, il n'y a plus de chenilles et il n'y a pas de dégâts sur les choux, pas de morsures. Les choux sont restés entiers. Ça marche.